et je coach ma mère, ses copines et toutes les mamans du quartier. 1, 2, 3, voilà, 4. Le combat continue. 20 secondes, allez, encore. J'aurais jamais cru qu'ils allaient pouvoir faire ça. C'est un bon coach. Et dur, hein. Et rigole pas, hein. On a commencé à faire des entraînements, les trainings c'était 25 minutes, les premières séances. Et on est monté 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes jusqu'à 50. Et là, on fait des séances d'1 heure. Le chouchou des mamas. Moi, c'est Mara Kanté, militant, acteur associatif, coach, éducateur en prévention et surtout un gars qui impacte la vie des gens. On est à Sarcelles, on vit dans une genre de cocotte minute, tu vois. Un rien peut faire en sorte que ça explose. Et pourquoi ces zones sensibles elles sont comme ça? C'est parce que la précarité elle est présente, le chômage il est présent, le rêve il est présent comme partout, et le plafond de verre il est plus que présent et dominant. Quand je finis mon taf d'éducateur ou les coachings perso que j'ai à gauche à droite, je viens ici à 21h et je coach ma mère, ses copines et toutes les mamans du quartier. 13, 14, 15, 16. 16 mamas. C'est pas mal, hein? C'est intéressant. Ragili. Ora golen jopa. Là, en gros, j'ai dit, on a commencé le travail, levez-vous. Voilà. Alors, encore un passage. Voilà. Là, pour l'instant, on s'échauffe. On fait de la marche. On fait des allers-retours à peu près 20. Et ensuite, on attaque les exercices. Le combat continue. On lâche pas l'affaire. Au fur et à mesure que j'ai trouvé ma voie, entre guillemets, dans le sport, je me suis dit qu'il faut que j'impacte par ce levier-là toute ma famille. Donc mes petits frères, mes petites sœurs, mes grands frères, mes grandes sœurs. Et un jour, ma mère elle me dit « Ah, bah, moi aussi, je veux faire du sport. » Je dis bah, « Quand tu veux, on s'organise et on se fait ça. » Allez, c'est parti. C'est parti. Elle est descendue toute seule. Et au final, il y avait beaucoup de mamans en bas. Et ça s'est transformé. Allez, bon, moi, je peux vous rejoindre. Venez, c'est gratuit. C'est du bénévolat. C'est tout bénéf. Venez, etc., etc. Et au fur et à mesure, ça donne ce que ça donne. Voilà. Ça crée surtout une dynamique dans le quartier. Et ça sensibilise énormément de personnes. Parce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Et c'est au vu et au su de tout le monde. Donc chacun, à un moment donné, prend un coup dans son ego et se dit attends, si elles le font, moi, pourquoi moi je ne le ferai pas? Donc c'est comme ça fait un effet boule de neige. Motivation avec les mamas. Maman, c'est comment? On a commencé, on était 4 ou 5. Après, Inch'Allah, il y a du monde. Hein? Tous les jours, il y a une qui vient. Voilà. Et moi, j'ai arthrose, les 2 genoux. Ça me faisait très mal. Comme je ne marchais pas beaucoup aussi, il faut marcher. Voilà, donc je lui ai demandé qu'il me fait ça. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Des nouvelles sensations, elles n'ont jamais fait de sport, donc là ça, c'est nouveau pour elles. Elles se réapproprient leur corps, elles se réapproprient leur esprit de femme, elles ont tout donné à leur famille, elles se sont oubliées. Des grossesses à répétition, famille nombreuse. Moi, ma mère, voilà, 10 enfants. Donc il est difficile de faire autre chose. Allez, on reprend. J'étais inscrit dans une salle de sport, mais avec le temps, le travail, les enfants, j'ai abandonné. Là, ça permet d'en faire et surtout que ça motive parce qu'on est plusieurs. Je suis venue parce que j'aime bien le sport et en plus, j'ai besoin de diminuer un peu mon ventre vu que l'âge avance et puis on nous recommande de faire souvent des sports. Parce qu'après ça, je vois que je suis coachée par quelqu'un qui me dirige, ça me fait du bien. Et dès que je fais ici et je rentre à la maison, je vois que j'ai quand même fait quelque chose et puis je dors bien. L'arthrose, tu vois, ça c'est quelque chose qui affecte beaucoup nos mères. Diabète, tu as ces 2 fléaux qui frappent nos parents de manière récurrente, tu vois. Elles sont dans une sédentarité incroyable. Ça cherche à gratter un peu. Il y a 15 allers-retours à faire. Là, elles veulent négocier. Non, on ne négocie pas. On fait les 15. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est un bon côté. Et dur, hein?
Ils rigolent pas, hein? C'est un devoir. Tu vois, c'est un devoir de s'occuper de... Tu vois, ils sont occupés de nous toute notre vie. Donc nous, on a la capacité à un moment donné de prendre cette charge et mettre nos parents sur notre dos. Donc on le fait avec plaisir. S'il y a quelqu'un qui doit me payer, c'est la ville, c'est pas ma mère. Allez, on y va. Voilà. Voilà, on redescend. Voilà, c'est bien. C'est de la petite torture ou de la bonne torture. N'importe quel athlète, n'importe quel sportif, n'importe quelle personne qui fait du sport va te dire que les escaliers, c'est terrible. C'est terrible. Ah non, les escaliers, tout sauf ça, escalier. Je ne supporte pas monter escalier. C'est dur. 15 secondes. Enfin, il ne reste pas vraiment 15 secondes, mais bon, je connais. Voilà, c'est bon. Tiens, attrape ici. Ouais, merci. Donne-moi ton sac, donne-moi ton sac. Donne-moi ton sac. Voilà. Repos. Au fur et à mesure, toutes les différentes ethnies ou cultures, même religions, dans le quartier, simplement au groupe et participent. Voilà, banane taureau. Allez, une fois. Là, je parle en soninké, en français. Mais après, le bambara, je connais pas, je connais juste quelques petits mots, tu vois. Donc, on va dire que je parle en soninké en vrai. Moi, j'ai grandi à Villiers-le-Bel. Mac Taylor, il disait dans un son où il m'a fait un big up, quelque part en France, c'est l'apartheid comme à Villiers. Seul dans les enfers, j'ai survécu comme à raconter. Ces affrontements surviennent au lendemain de la mort de 2 adolescents dans un choc entre leur mini-moto et une voiture de police. En 2007, moi, il y a un drame qui a marqué ma vie et qui a marqué la vie de beaucoup de gens de Villiers. Hein. Mouchine et Laramé sont percutés par une voiture de police, ils perdent la vie. Les 2 décèdent. Des policiers qui se font tirer dessus, une ville qui est mise à feu et à sang. C'était un cocktail explosif. À l'époque, ça a fait la une dans tous les médias. Et il y a eu des arrestations. J'ai fait partie des gens qui ont été interpellés, placés en détention. J'ai fait 29 mois, dont 11 mois passés en isolement. Voilà, je prétendais à une carrière de footballeur professionnel. En détention, je suis rentré jeune, puéril, immature, et je suis ressorti homme. Cette peine de prison a complètement changé ma vie. Elle a complètement bouleversé ma vie parce que ça a créé des traumas chez ma famille, ça a créé des traumas chez moi. Si tu es fort, tu arrives à surpasser cette douleur, à surpasser cette dépression qui peut t'envahir. Si tu es faible, tu te fais complètement avaler par le système carcéral, par le tractopelle de la justice, par la pression, tout ce qu'il y a autour. Suivre son processus, c'est faire les choses à fond. Donc je me suis mis dans le militantisme à 200%. Toutes les manifs pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes en situation irrégulière, pour les personnes sans papier, pour les personnes qui sont victimes de violences policières, pour les personnes qui sont dans la précarité au niveau du mal logement. Et à un moment donné, c'est la politique qui a émergé. Donc on va se présenter en tant que maire sur la ville. En réalité, j'attendais rien de la politique. J'attendais juste de suivre mon processus et d'avancer et on va dire de prendre en expérience dans la vie. Il y a mon petit frère, les gars, solide, toujours, soldat, il est là, ça marche pas. Ma famille, ça dit quoi? Ça va ou quoi? Il nous a rejoint. Voilà, on est là, tout le monde est là. Tout le monde est là. Street runner, c'est important. Merci. Les gens me connaissent aujourd'hui comme le mec qui court partout. Run Impact. Tu vois, si tu vas sur mon Insta, tu vas voir un mec qui vit sa vie à 200%. Donc tantôt tu pourras me voir en conférence en costume, je sais pas moi, avec le maire ou un élu ou un député ou un ministre. Ou tu peux me voir torse nu, en plein dans la street, dans le bitume, en train de faire des pompes, des tractions, des dips, des muscle-up. Et tout ça en réalité, c'est des palettes que j'ai ajoutées sur mon CV. Mais je l'ai ajouté, c'est même pas que j'ai cherché, ça m'est tombé dessus. Et quand ça m'est tombé dessus, je suis parti à 200%. Tu vois, je te dis, hein, regarde, le Run Impact, c'est ça. Elles ont commencé par de la marche et regarde, là on est sur la fin, donc elles commencent à courir. Donc c'est ça la mentalité, toujours se dépasser. Et le dépassement de soi, c'est ça. Tu vois, elles ont fait de la marche sur les escaliers, et là regarde, ça court. C'est très bien, très bien. Ok, voilà, très bien, merci. J'ai fait une course de 100 km que j'ai appelée la course de la résilience. Les gens, au début, quand j'ai annoncé sur mes réseaux sociaux que je prépare une course de 100K, ils m'ont pris pour un fou. Mais c'est cette folie-là qui va nous emmener ailleurs. Donc là, pour l'annoncer, hein, je
prépare une course de 200 km. Et cette course-là, de 200 km, c'est une course que je vais dédier pour la santé mentale et physique. Et je vous le garantis que ma mère, elle sera à l'arrivée pour faire les derniers pas avec moi. Toutes les mamans seront à l'arrivée pour faire les derniers pas avec moi.